Alors, alors, cet enregistrement, lorsque vous allez l'écouter sur YouTube, il est très instructif et il est très utile. C'est l'expérience qui amène donc à faire ce constat. De façon générale, de façon globale, le problème des hommes viennent, et surtout des chrétiens et des êtres humains. J'aime pas toujours dire chrétien parce que Dieu, il s'adresse pas aux chrétiens, il s'adresse à l'être humain de façon générale. Donc, le problème des hommes en général, et ceux qui vont à l'église, qui disent qu'ils connaissent Dieu, donc les chrétiens en particulier, le problème est à deux niveaux. Premièrement, enfin, c'est dû à l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance de quoi? L'ignorance de ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Il nous a été donné, il est sur terre justement pour nous aider. Le problème, c'est que les gens ont une très mauvaise relation avec lui et ça fait qu'ils vivent des situations difficiles, dramatiques. Et Dieu ne peut rien faire d'autre parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, premièrement, donc, les choses de Dieu, c'est comme une école, les choses s'apprennent. Les choses s'apprennent et donc on a décidé de vous aider, fort de ce constat-là, d'aider les uns les autres, en tout cas ceux qui le veulent et qui cherchent Dieu, à mettre l'accent là où il faut. Alors, où est-ce qu'il faut mettre l'accent? La relation avec le Saint-Esprit et sa direction. Relation, ça veut dire euh, échanger avec lui, interagir, et direction, ça dit il nous conduit. Donc, je fais ce qu'il me dit. Et ça nous aide dans tous les aspects de la vie. Voilà. Et donc, mais il y a des difficultés à réussir la relation et la direction, résumée dans un générique de connexion et interaction. Alors, comment réussir la connexion? Il faut aller pas à pas. Les choses de Dieu, on n'est pas pressé. Il faut aller pas à pas. Ce n'est pas un jour que le soudeur devient soudeur. Ce n'est pas un seul jour que le maçon devient maçon. On apprend. Les choses de Dieu, on apprend. Bien. Alors, la connexion, le problème qui se pose au niveau de la connexion, on le mot connecter. Connexion, c'est-à-dire établir une fusion, une harmonie, une interaction, euh, être branché, merci Saint-Esprit, c'est le mot, être branché comme une prise, être branché pour que le circuit, le courant passe de tout là, pour que ça rentre dans le portable. C'est ça la connexion. Est-ce que mon chargeur est connecté? Ouais, c'est pourquoi vous employez le mot connecté. Alors, on se connecte au Saint-Esprit. Comment? Et qu'est-ce qui empêche la connexion? C'est la distraction, le manque de concentration, le manque de discipline. Voyez-vous? Donc, déjà, le premier obstacle à vaincre pour réussir une bonne connexion, c'est la distraction. Ça veut dire qu'il va falloir faire un travail de discipline. Alors, c'est pourquoi vous devez mettre un champ dont vous connaissez les mots, les paroles. Voilà. Maintenant, ici, l'exercice à faire, c'est de faire un travail de discipline, un travail de connexion. Je vais me connecter. Alors, je dois faire quoi? Je dois travailler à vaincre la distraction. Je dois travailler à vaincre les pensées qui se promènent. Je dois travailler à vaincre les pensées diffuses, confuses. Hein, le manque de concentration, c'est ce que je dois vaincre. Donc, on va faire donc l'exercice. Alors, vous mettez la même musique là, je vais vous envoyer ça sur cette plateforme-là. Je vais vous envoyer la même musique. Vous tapez ça, vous envoie sur YouTube. Et quand vous serez sur YouTube, vous allez donc euh, continuer chez vous le même exercice. Vous considérez que vous êtes à l'école, on vous a donné un cours, vous en semaine maintenant, vous partez faire des exercices, vous partez faire des devoirs, vous partez faire des interrogations, et puis vous avez des recherches pour continuer. Donc vous devez faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce qu'on se retrouve samedi. Les 6 jours-là de pratique, ça va vous amener à déjà, n'est-ce pas, réduire votre distraction, hein, et maximiser votre concentration. Vous serez déjà avancé. Parce que si tout le monde arrive à rapidement rentrer dans la concentration, donc la connexion, je peux vous expliquer un raccourci pour que vous puissiez établir directement la connexion à le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voilà. Alors, mon objectif, c'est que il n'y ait pas de dernier de classe ici. Tout le monde, tout le monde arrive à vaincre la question de manque de concentration. Si tu n'arrives pas à te concentrer facilement dans la parole de Dieu, il ne faut pas espérer que tu vas entendre quand Dieu va te parler. Si, même il va te parler, là, tu ne vas pas entendre. Il va te parler, tu ne vas pas entendre. Pourquoi tu n'entends pas? C'est manque de concentration. Pourquoi tu n'entends pas? Tu n'es pas concentré. Pourquoi tu n'entends pas? Parce que tes pensées se promènent. Malheur à l'homme, si tu n'entends pas Dieu te parler, tu vas échouer dans la vie. Tu vas échouer. Tu es foutu dans la vie. Alors, c'est ça qu'on veut éviter. Voilà. On veut éviter ça. On veut éviter ça, mes amis. Donc, on est en train de faire un travail de connexion. Alors, on met quoi? Musique
Dans tous les aspects de ma vie, tu as attendu. Et Dieu, tu as attendu. C'est vrai que si Jésus a attendu aussi, si cet esprit, tu l'attends aussi, tu dis, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Ça veut dire que tu concentres ton esprit, ta pensée sur ce qu'il dit, et puis tu dis, c'est vrai. Tu dis, c'est vrai, merci Seigneur. Ça aussi, tu as attendu. Oui, tu es désiré. Oui, oui, oui. Il dit, Seigneur, tu es désiré, tu dis, c'est vrai. Tu es désiré. Donc, pendant que tu as fait cet effet sur 30 minutes, sur 1 heure de temps, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, un mois, tu vas voir que on devient forgeron en forgeant. Tu vas entrer dans la concentration facilement. Et dès l'instant que toi, tu arrives à rentrer maintenant dans la concentration facilement, alors, pour établir la connexion, c'est facile. Plus tard, ça va t'aider. Parce que quand Dieu va parler, au milieu du bruit, même tu es dans le backup, ça fait et que le fait te parle, tu vas savoir. Parce que ton esprit a été déjà entraîné à se concentrer. Même au milieu du bruit, même on dit à guerre, ça dit bo, 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 tout le monde court pour aller. C'est ce qui va te parler, tu vas entendre. Donc, que ce soit dans le bruit, tu vas entendre. Peut-être tu as discipliné ton esprit dans le bruit à être concentré. Que ce soit dans le calme, encore là, mais tu vas entendre. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on doit nous aider dans nos églises. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas course. Affaire de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui ont échoué. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas des bêtes. Affaire de Dieu, c'est intelligent. Donc, on est en train de travailler à la concentration. Ça, c'est pour le Saint-Esprit. Donc, on va travailler d'abord à la concentration. Après ça, maintenant, une fois que c'est admis, on va passer maintenant à la connexion. Et puis, travailler, il y a des étapes aussi dans la connexion, jusqu'à ce qu'on, comment on va faire maintenant pour entendre sa voix. Et puis après, comment maintenant, si on entend sa voix là, comment on va savoir que c'est lui? Et puis, on va travailler quand on savoir que c'est lui. Hein. Maintenant, si on sait que c'est lui là, comment maintenant, moi, je vais lui poser des questions et puis il va me répondre. Ça aussi, on va travailler. Ça veut dire que tout le monde doit avoir 26 ans. Ça va nous prendre combien de temps? Ça, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ça dépendra de votre faim, ça dépendra de votre soif, ça dépendra de si c'est Dieu vous cherchez ou bien si c'est vous-même vous êtes venu vous chercher. Si c'est vous-même venu vous chercher, là, vous n'allez pas vous trouver. Mais si c'est Dieu vous est venu chercher, vous allez trouver le Seigneur. Donc, ça, c'est le premier élément. Ça, c'était ce qui porte sur le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a fait une œuvre magnifique, importante, voyez-vous, qui a déjà réglé tous les problèmes de la vie. Tout ce qui peut exister, ça a déjà réglé ça. Alors ici, le problème que j'ai constaté aussi, fort de mon expérience, j'ai constaté aussi qu'il y a un problème. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un problème de conscience. Il faut être conscient. Le mot est sorti. Donc là aussi, on doit faire aussi un travail de pratique. Même travail qu'on fait pour le Saint-Esprit aussi, on doit faire aussi pour le sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est question maintenant de reconnaître dans le sacrifice de Jésus-Christ là, qu'est-ce que j'utilise pour les problèmes que j'ai? Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise? Pour le mariage, est-ce que c'est rançon? Est-ce que c'est expiation? Est-ce que c'est substitut? Qu'est-ce qui est approprié pour telle situation? Puisqu'il s'agit de me cacher dans le sacrifice, là, il s'agit de présenter cela, il s'agit de proclamer ça, il s'agit de mettre ça devant. Mais s'il ne sait pas ce qu'il faut utiliser, c'est comme tu es malade, tu vas à la pharmacie, tu ne sais pas quel médicament utiliser. Tu vois, non? Tu ne sais pas quel médicament utiliser. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, ici aussi, on va faire un travail. C'est pourquoi j'ai dit, attention, vous tous qui êtes nouveaux là, téléchargez Telegram. Puisque ce travail que je vais faire, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plein dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier qui ont besoin de ce même travail-là. Donc, je ne veux pas des trucs enregistrés qui ne sont pas professionnels. Vous les gens bavardent en bas. Donc, à partir de la semaine prochaine, mercredi, moi, je ne sais pas quoi, ou à mon retour, je vais basculer sur Telegram et sur Zoom. Ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, qui veulent être nouveaux là, téléchargez Telegram. Parce qu'à un moment donné, vous allez venir sur WhatsApp, vous n'avez pas trouvé quelqu'un. On n'est plus ici, on n'est plus sur WhatsApp. On est nous tous sur YouTube avec sur Telegram. Téléchargez Telegram, puis mettez ça au chaud, attendez ça, attendez. Donc, le travail qu'on va faire le vendredi, c'est là qu'on parle du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, le vendredi, quel exercice on va faire aussi? J'ai mis le message du vendredi dernier sur YouTube. Quand vous finissez là, vous tous courez, allez sur YouTube, écoutez. Là-bas, je vous ai expliqué, rançon, ça veut dire quoi? Quand on utilise rançon. Rachat, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on l'utilise? Expiation, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on l'utilise? Jusqu'à tout ça. Ça est là-bas. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est que vendredi, par exemple, quand on va se retrouver, je vais poser la question. Je vais dire, rançon, ça veut dire quoi? Vous allez ouvrir vos micros. Vous allez me dire, rançon, ça veut dire ça, ça, ça. Et puis, question, quand est-ce que, c'est pour quel problème on utilise rançon? On va aller à la reconnaissance des notions bibliques essentielles
sur le sacrifice de Jésus-Christ et on va aller identifier par rapport aux notions, n'est-ce pas, leur utilité. Voilà, leur utilité. On va d'abord identifier rançon, on va d'abord les définir, comprendre leur définition. Ensuite, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser la rançon? Dans quel cas la rançon est utile? Dans quel cas le rachat est utile? Ça, c'est... Donc, première chose, tout le monde va d'abord savoir ce que veut dire rançon, rachat. Ça va nous prendre combien de temps? 3 mois, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, même si ça nous prend 3 mois, et que tout le monde, quand le dernier de la classe, il sait désormais, quand on dit rançon, ce que ça veut dire. Rachat, c'est ce que ça veut dire. Je sais que lui, là, il est sur la route, le diable ne peut plus le manipuler. C'est un dangereux qui est en train de s'élever comme ça sur la terre. C'est un dangereux pour les ténèbres qui est en train de se former comme ça. Hein. C'est ça qui est en train de se soulever là. Donc moi, j'ai mon temps, j'ai du temps. Après ça, je ne sais pas combien de mois ça va nous prendre. Quand tout le monde aura compris ce que veut dire rançon, rachat, tout ça, deuxième exercice qu'on a fait, ce sera maintenant, rançon là, on l'utilise pour quand, pour quel problème, pour quelle situation. Ça, c'est le deuxième exercice. Ça va nous prendre combien de temps, c'est pas mon problème. Ça va nous prendre 6 mois, c'est pas mon problème. Ça va nous prendre 1 mois, c'est pas mon problème. Mais l'essentiel pour moi, je bouge au supérieur lorsque tout le monde a compris. Maintenant, alors, prophète, la rançon, on l'utilise dans tel cas. OK. Le rachat, on l'utilise pour tel cas. Dans réparation, tel cas. Substitut, tel cas. Holocauste, tel cas. Expiation, tel cas. Jusqu'à tout le monde connaît. Je sais que quand tu es arrivé à là, qui est dangereux, si on te poussait dans le rêve, quand tu t'es réveillé, tu vas réfléchir. Ça veut dire que c'est devenu pour toi une boîte à pharmacie. Tu réfléchis. Prophète va se reposer un peu. Tu réfléchis. On m'a poursuivi. On m'a poursuivi, il y a certains clôtures. Certains clôtures sur moi aussi. Ça a chauffé. Dans ce que Jésus a fait, qu'est-ce qui est approprié? Quel élément? Toi-même, tu sors. Et puis toi-même, tu poursuis celui qui t'a poursuivi là. Tu dis, arrête de parler. Et puis tu lui parles à un rançon. C'est ça que je veux. C'est comme ça. Et puis tu me dis, prophète, on m'a poursuivi, je me suis levé. J'ai pris tel élément dans le sacrifice du Christ. Et puis j'ai parlé. La chose est rentrée dans l'ordre. Il dit, c'est bien, il faut te préparer à aller à Boaké, à la radio Fréquence Vie. Prépare-toi, mon fils. Tu commences à me ressembler. Tu es de la famille, c'est bien. Tu es de la famille, tu nous ressembles. C'est comme ça, on a dit. Mais excuse-moi, mais tu es Burkinabé au milieu de nous. C'est quelle histoire ça? Excusez-moi, hein, une manière de parler. Mais oui, non. Donc c'est ça, mes amis. Donc, deuxième exercice, c'est dans les notions là. Quand est-ce qu'on les emploie? Troisième exercice qu'on va faire, c'est que maintenant, on va maintenant aller cas pratique. On va dire maintenant, cas de figure. Une femme enceinte, elle peut toujours, grossesse la quitte, ou bien mari devenu la fatigue, mari devenu fatigue quelqu'un. Question, pour mari devenu là, dans sacrifice de Jésus-Christ, il y a une notion là. Qu'est-ce qui est approprié qu'on doit utiliser? Ouais, non. Ça, c'est maintenant, on va faire le troisième exercice sera par rapport au sujet, n'est-ce pas, aux différents besoins, aux différentes situations de la vie, aux différents problèmes de la vie. Troisième pratique qu'on va faire, des différents problèmes. Quatrième pratique. Ouais, oui. De telle sorte que les gens soient capables, en fonction d'un problème, d'une situation, d'un sujet, ils puissent savoir dans l'œuvre de Christ qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qu'on utilise. Ouais, non? Voilà ce qui va être fait. Maintenant, en retraite, quand les gens viennent me voir en entretien, je t'écoute, pendant que tu me parles, je pose les questions à mon patron, le Saint-Esprit. Puisque moi, je connais connexion, tout ça, là, instantanément. Et puis, il lui dit son problème là, qu'est-ce qu'on prend? Puis il me dit, stop, attends. Deux gens qui viennent me voir là, il y a des arrêts, il dit calme. Quand il dit arrête, il dit à quoi? Il dit, faut t'arrêter. C'est que tu m'appelles, le Saint-Esprit a appelé mes patrons, il est tranquille. Donc, ça va faire quoi? À vos sujets précis, ce que le Seigneur me dit là, dans le service, il dit c'est ça. Et ça veut quoi? Vous appelez ça ordonnance, ce n'est pas une ordonnance. En ce moment-là, je vous donne la formulation de l'utilisation, l'élément qu'il faut utiliser dans l'œuvre de la croix. Je vous donne la formulation. Quand je vous donne la formulation, vous savez qu'on peut l'utiliser par conscience, on peut l'utiliser par proclamation, on peut l'utiliser dans jeûne, prière, veillée, pour que la conscience se développe. On peut l'utiliser dans prophétique. Donc, je me garde le droit de vous. Et puis, on peut l'utiliser par directive spirituelle, directive orientation. On va faire comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que j'ai vos différents sujets, les retraites spirituelles vont être des retraites spirituelles précises. C'est-à-dire que tout le monde vient faire la retraite,
Mais tout le monde ne prie pas de la même manière. Parmi la retraite, il y en a que leur sujet, c'est mari de nuit. D'autres, leur sujet, c'est problème d'enfantement. D'autres, leur sujet, c'est les alliances familiales. D'autres, leur sujet, c'est les malédictions. D'autres, leur sujet, c'est les liens. D'autres, leur sujet, on les a maudits. D'autres, leur sujet, c'est colère dans le sang. OK? Donc, moi, je vais te dire dans sa vie, Jésus-Christ, voilà ce qui a été fait pour colère dans le sang. Dans la vie, Jésus-Christ, voilà. Et puis, je copie. Donc, dans la retraite, toi, tu es en train d'utiliser ce que Jésus a fait là par rapport à Marie de nuit. Et puis tu parles. L'autre est en train d'utiliser ce que Jésus a fait par rapport à Esprit de mort. Et puis tu parles. L'autre est en train d'utiliser ce que Jésus a fait par rapport à toi, droit. Et puis il parle. Alors, ça va être des retraites précises au sujet précis. Prophète Élie va se reposer un peu et il va former des gens qui vont être des gens capables. Je veux, après mon passage à Yamoussoukro, à la radio Baptiste, œuvre, mission, chandelier, je veux que les expériences que vous allez faire, parce que quand tu appliques ce que Jésus a fait, ça a été la puissance des ténèbres, où ça fait que ce que l'ennemi faisait ne marche plus. Ça fait que l'ennemi, ce qu'il faisait ne marche plus. Donc, les résultats que vous allez avoir. Et même, on fera aussi sur les cas des besoins. Si j'ai affaire à quelqu'un qui a un besoin d'existence, un besoin physique, mais ici, dans ce que Jésus a fait, il y a des services de l'administration du royaume des cieux avec leur parallèle sur la terre, en appuyant sur notre identité, nos privilèges. C'est ça qu'on actionne. Les anges en haut agissent, les services de la terre opèrent, et puis le résultat sort. Donc, tout est prévu dans l'œuvre de la croix. Il dit bien tout. Vous n'avez pas aidé tout. Donc, ça veut dire quoi? Quand il dit me reposer, je n'ai pas dit qu'il m'a dormi, me reposer. Je veux dire que moi, pour moi, je pense qu'un meilleur ministère ou la bonne manière de faire l'œuvre de Dieu, c'est de regarder derrière soi et de voir combien de personnes tu as pu former et combien de personnes opèrent même chose comme toi, combien de personnes ont du répondant, combien de personnes sont utiles, combien de personnes. Une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois mon cœur est brisé. J'ai reçu aujourd'hui combien de personnes. Attention, où je suis assis là, où je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai reçu, j'ai écouté. J'écoute, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal parce que j'ai fait des gens, ils sont ignorants. Mon cœur me fait mal parce que le diable les fatigue. Mon cœur me fait mal parce que la solution n'est pas compliquée, c'est dans l'œuvre de la croix, mais ils ne comprennent pas. Et quand même, tu allais expliquer, ils ne sont pas arrivés à la conscience. Mais c'est compliqué. Seul, tu ne peux pas faire tout ça à la fois. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas d'autres personnes qui sont compétentes ou tu n'amènes pas les gens à être compétents, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile. Et moi, je ne veux pas être un serviteur de Dieu qui, moi seul, qui connaît moi seul. Et puis, bon, attends, les gens sont malheureux. Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter ça. Hein? Donc, mes amis, les Chinois disent, au lieu d'apprendre quelqu'un, au lieu de donner tout du poisson à quelqu'un, il faut apprendre la personne à pêcher. Donc, l'œuvre de la croix, je termine, on apprend. Vous avez les étapes, je vous ai montré là. Vous devez arriver vous-même à puiser dans l'œuvre de la croix et à régler vos situations. Vous devenez dangereux pour votre village. Vous devez être dangereux. Alors, ce qui est écrit là, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a un parmi nous, il est très discret, très humble, je ne vais pas dire son nom. Mais Dieu dit ici, ça fait combien de fois que je ne vais pas à la radio? Ça fait 1 mois que je ne vais pas aller. Mais je suis content. Vous ne pouvez pas savoir ça. Vous ne pouvez pas savoir ça. Vous ne pouvez pas savoir ça, je suis content. J'allais partir radio lundi. Hein? Après ça, mercredi, j'allais partir radio Baptiste. La voix sainte, j'allais partir lundi. Après ça, mercredi, me voici. Je m'en la radio chandelier. Et puis, on m'a dit jeudi, il m'a Yamoussoukro. Mais ça, là, il m'a enlevé une épine. Au moins, la voix sainte, là, il n'est pas parti là pour le moment. Je suis trop content. Moi, j'ai cherché, il y a eu d'autres personnes aussi qui maîtrisent. Et puis, quand j'ai fini de faire Yamoussoukro, quelqu'un d'autre s'en va Yamoussoukro, quelqu'un d'autre s'en va à la radio. Mais moi, je suis trop content. Je suis trop content. Mes amis, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça, mes amis. Donc, alors, s'il vous plaît, par les compassions de Christ, j'ai enregistré ce que j'ai dit là pour que vous compreniez où on est en train d'aller. Où on est en train d'aller, mes amis. Et vous tombez bien parce que c'est vrai que ça fait des années que je prêche l'œuvre de la croix, mais je vous dis, le Saint-Esprit est allé dans une profondeur incroyable. Il est dans une profondeur incroyable. C'est pourquoi allez-y tous sur Telegram pour que moi j'enregistre parce que je vais faire un YouTube spécialement sacrifice de Jésus-Christ. Un YouTube spécialement l'œuvre de la croix. Je dis bien spécialement uniquement l'œuvre de la croix. Donc tout le monde qui n'est pas encore sur Telegram, téléchargez Telegram parce qu'à mon retour de Yamoussoukro ou avant même que je ne parte, il se peut qu'on bascule. Un matin, vous venez sur, vous venez sur, comment on appelle ce truc quand même, WhatsApp, et puis vous n'avez plus me voir là-bas. Vous ne quelque pas d'autre.
Donc, je vous ai prévenu. Hein. Téléchargez Telegram et puis attendez. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix, là, on apprend, mes amis. On apprend aussi. Tout de Dieu s'apprend. Même le miracle, là, on peut vous l'enseigner. Miracle, là. Comme on impose main et puis guérir, on enseigne ça. Comme on charge des mots, tout s'enseigne. Si on te montre, tu as fait la même chose. Donc, comme l'œuvre de la croix est la base, et puis la relation est la base, je vous ai expliqué. Donc, les autres programmes, lundi soir, mercredi soir, c'est vrai que c'est moi qui vais prier pour vous. Okay? Ça, c'est moi qui vais vous donner du poisson. Mais, vendredi, là, je ne vous donne pas poisson. Je vais vous former à vous-même pêcher votre poisson par rapport à l'œuvre de la croix. Et le samedi, vous former par rapport à entendre la voix de Dieu vous parler. Voilà ce que je voulais enregistrer. Donc, que Dieu vous bénisse. Et la retraite change de forme. La retraite, c'est que j'ai ton sujet. Alors, ceux qui sont intéressés par la retraite, vous voyez le secrétariat, vous réglez votre contribution. Je l'ai dit, j'ai donné le prix parce que ceux qui sont à l'extérieur, quand ils vont entendre l'élément, là, la retraite, c'est 10 000. La retraite, c'est 10 000, c'est une fois par mois. On commence le 10 de ce mois. Si le 10 correspond à Yam Sokro, alors on décale. Mais retenez que le 10. Alors, le 10, alors ceux qui sont intéressés par la retraite, vous m'avez déjà donné vos sujets. Mais je voudrais que vous me rameniez ça détaillé. Voilà. Vous avez mis le titre mariage, mais ramenez-moi ça détaillé. Pour ne pas que je fasse un truc global. Ramenez, si c'est mariage, dans notre famille, on ne se marie pas ou on me poursuit. Ramenez-moi tous ceux qui sont intéressés par la retraite, ramenez-moi vos sujets détaillés. Mais quand je vais faire les prières sur vous lundi soir et mercredi soir, je n'ai pas besoin de vos sujets détaillés, j'ai besoin de notions. Mais pour la retraite, ramenez-moi vos sujets détaillés. Attention, je vous préviens. À la retraite de 2 jours, ça ne suffit pas. Je ne ferai pas tous les sujets à la fois. On a le temps. Chaque mois, on se retrouve 2 fois. Chaque mois, donc, tu vas voir que toi, si c'est le mariage et que tu me donnes le détail, je vais regarder, je vais demander au Saint-Esprit. Il va me dire dans ce livre, là, c'est ça. Je vais composer déjà la proclamation, la vérité là. OK? Et puis, je vais te faire utiliser ça à la retraite de plusieurs manières. Et par la conscience, et par la proclamation, et par le prophétique. C'est-à-dire que je vais associer tout ça. Et moi-même, par ma conscience, voilà comment il va faire. Voilà. Donc, je crois que j'ai enregistré cet élément pour que ça m'aide et que je ne revienne pas là-dessus. Donc, ceux qui sont intéressés par la retraite, c'est une fois le mois. C'est les vendredis et les samedis. Vendredi, minuit, samedi, minuit. Donc, on va prier vendredi, minuit. Et puis ensuite, on se réveille à 5 heures du matin. On prie encore, c'est fini. On revient samedi, minuit. Hein, et à 5 heures du matin, vous partez à l'église. Voilà, c'est tranquille. Je dis ça parce que j'ai des contraintes de... Je serai obligé d'aller à Yamoussoukro tous les jeudis et à la radio Chandelier tous les mercredis et à la Voix Sainte. Parce que celui qui m'aide, mon frère qui m'aide là au niveau de la Voix Sainte, qui est en train de prêcher là, malheureusement, il va finir dans 2 semaines. Alors, il va finir dans 2 semaines. Je serai obligé de retourner encore à la radio La Voix Sainte. Alors que si vous étiez beaucoup, vous maîtrisez les éléments là, lui, il avait fini, quelqu'un d'autre prenait sa place. Quelqu'un d'autre prenait sa place dans un autre domaine. Quelqu'un d'autre prenait sa place dans un autre domaine. Voilà. Mais on ne peut pas aussi envoyer quelqu'un qui ne maîtrise pas. Voilà. Parce que je n'aime pas ce qui fait honte. J'aime la qualité, j'aime la performance, j'aime, n'est-ce pas, ce qui donne des résultats. Parce que notre Dieu est un Dieu excellent. Alors, passez une bonne nuit. Et puis, allez-y, maintenant, vous tous ça, groupez-vous. Allez-y sur YouTube. Allez-y écouter Rançon, Rachat. Préparez-vous déjà. Et puis, on se donne rendez-vous. Préparez-vous déjà à identifier les notions, à vous habituer aux notions. Je n'ai rien caché, hein, j'ai tout mis dans ce message hein, et à comprendre quand est-ce qu'on utilise ça, quand est-ce qu'on utilise ça, quand est-ce qu'on utilise ça. Voilà. Comme ça, quand on arrive au niveau du test, on arrive au niveau de l'évaluation, vous avez déjà une longueur d'avance. Voilà. Et ceux qui sont intéressés par la retraite, allez interroger, allez voir le secrétariat, réglez ce qu'il y a à régler et envoyez vos sujets détaillés. Je dis le prix, c'est 10 000. Maintenant, pour ceux qui sont là nouvellement, envoyez une box, vos sujets pas détaillés. Envoyez vos sujets en notion. Mariage, enfantement, et attendez la réunion du lundi, 21h, où moi, je vais prier pour ça. La réunion du mercredi, 21h, où moi, je vais prier pour ça. Dieu vous bénisse. Au revoir. Lorsqu'on se retrouve les lundis midi et les mercredis midi, et les, c'est pas quand midi, profitez. Quand il dit allons chercher l'huile, vous pouvez profiter déjà pour vous discipliner. Ouais, non? Vous pouvez déjà profiter pour vous discipliner en cherchant l'huile. Vous pouvez profiter pour vous discipliner. Faites ceux qui ont un problème de conscience, travaillez à la conscience. Ceux qui n'ont pas un problème de conscience, allez-y devant. C'est-à-dire que les étapes que j'ai déjà montrées là, allez-y à l'étape supérieure. Mais ceux qui ont un problème de conscience, n'allez pas à l'étape supérieure, restez à travers votre conscience. Voilà ce que je voulais ajouter. Bonne nuit à vous et puis bye, au revoir. Merci.
C'est maintenant on est en train de servir Dieu. Voilà. La plaisanterie, c'est fini ça.